Gloire au Seigneur, bonjour bien-aimés en Christ. Je suis la prophétesse Maggie Ebengo. Oui, nous continuons avec les questions-réponses par rapport à notre enseignement sur le combat spirituel. Oui, on avait donné un enseignement sur le combat spirituel. Plusieurs bien-aimés nous ont posé des questions. C'est ça, nous nous sentons obligés de répondre à ces questions pour notre édification. Dans le précédent enseignement, nous avons pu répondre à quelques 4 questions. Nous continuons. La 5e question qui nous a été posée, c'est par rapport à 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors les bien-aimés voulaient savoir, est-ce que quand nous venons à Christ, c'est automatiquement que toutes choses deviennent nouvelles ou c'est un processus? C'est ça, je nous propose Jean 8, 32. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, bien-aimés, c'est la vérité qui est la parole de Dieu qui nous affranchit. Quand nous venons en Christ, oui, nous changeons d'identité. Hier, nous étions païens. Hier, nous étions dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous devenons enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous changeons de royaume. Nous quittons dans le royaume des ténèbres avec comme maître les diables et Lucifer. Nous entrons dans le royaume des lumières avec comme maître Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, nous devenons enfants de Dieu. Oui, bien-aimés, Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui est la parole de Dieu qui nous affranchit. C'est la vérité qui est la parole de Dieu qui nous rend libres. La Bible déclare, tu ne voleras pas. Quand on va t'enseigner sur le vol, c'est alors que tu comprendras. Ah bon, je vis dans le vol. Maintenant, tu vas faire un effort pour appliquer cette parole. Que toute occasion de vol qui se présentera au-devant de toi, tu ne vas plus voler. Parce que la Bible t'interdit de voler. La Bible déclare, tu ne tueras pas. Tu ne porteras pas un faux témoignage contre ton frère. Honore ton père et ta mère. Il y a beaucoup de commandements que le Seigneur nous donne. La Bible déclare, aime ton prochain comme toi-même. Tu viens de recevoir Christ. Plus tu apprends, plus on te donne ces enseignements, dans des affermissements. Tout ça, petit à petit, le Seigneur est en train de t'affranchir. La parole de Dieu est en train d'affranchir. C'est ça, nous confirmons que la délivrance est un processus. Hier, tu étais impudique. Aujourd'hui, en écoutant la parole de Dieu, tu comprends que l'impudicité est mauvaise. Hier, tu fumais la cigarette. Aujourd'hui, on te prêche que fumer de la cigarette ou prendre de l'alcool est mauvais. Tu fais un effort avec l'aide du Saint-Esprit pour sortir dedans. Il y a de ces bien-aimés qui fumaient. Il a reçu Christ. Il est passé par les eaux des baptêmes. Mais c'est une lutte permanente en lui. Il y a la voix du diable qui lui dit va fumer. Et la voix de Dieu qui lui dit ne fume pas. Cette lutte-là, petit à petit, quand tu vas persister dans la prière, c'est alors que ta délivrance sera progressive. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus le Seigneur te délivre. Et petit à petit, Dieu fait toutes ces choses dans sa souveraineté. Et vous deviendrez totalement libre en persévérant à connaître la vérité qui est la parole de Dieu. Et cette vérité va continuer de vous affranchir. Oui, tu as un cœur qui ne supporte pas le bonheur des autres. Tu as un cœur là, je ne sais pas comment dire. Quand tu vas écouter la parole de Dieu, tu vas prier pour ton cœur. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit nouveau. Tu as reçu le Seigneur, mais il y a encore la sorcellerie qui te dérange. Tu devras prendre ton temps, Seigneur, délivre-moi de ces choses. Quand tu vas écouter la parole de Dieu, cette parole, c'est comme un couteau qui va commencer à trancher, à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Petit à petit, cette parole t'affranchit. C'est ça nous disons, que la délivrance est un processus. Gloire au Seigneur. Et la 5e question qu'on nous a posée, la vie chrétienne est-elle une vie de facilité ou une vie de combat? Qu'il me soit permis de vous dire d'emblée, bien-aimés, que la vie chrétienne est une vie de combat.
La Bible a prévu que nous entrerons au ciel avec beaucoup de persécutions. Nous entrerons au ciel avec beaucoup de persécutions. Dès Timothée 3,12, la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Si nous lisons dans Marc 10, 29 à 30, Marc 10, 29 à 30, nous allons lire Marc 10, 29 à 30, la parole de Dieu nous dit, nous commençons Marc 10, 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Si nous lisons aussi Matthieu 13, 20 à 21, nous allons lire celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Oui, bien-aimés, les choses de Dieu ne sont pas aussi faciles. S'il y avait des chocs, des maris d'autrui, tu vivais avec, il te payait les loyers, il te payait la scolarité. Tout était facile pour toi, mais quand tu reçois Christ, tu seras obligé d'abandonner toutes ces voies pour suivre la voie de Dieu. Dans ton travail, tu pouvais facilement voler de l'argent. Tout ça, tu blanchissais de l'argent pour vivre. Maintenant que tu es en Christ, il faut remettre un peu de l'ordre dans ta vie. C'est ça, la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. C'est une vie de combat. Nous avons lu l'apôtre Paul qui disait toujours à son fils Timothée, dans 2 Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, et l'épître des Tites, ce sont des épîtres testaments que l'apôtre laissait à ses enfants, à ses fils dans la foi, Timothée et Tite. Donc, en lisant Tite et Timothée, ce sont les épîtres testaments. Paul est en train de laisser les testaments à ses deux fils dans la foi. Il a dit dans 2 Timothée 3, 10 à 12 que nous avons lu plus haut, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mais aussi mes persécutions, mes souffrances. » La vie chrétienne est une vie de persécutions, est une vie de souffrances. Ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. Devant toutes ces choses, Ésaïe 43, 2 à 3, il a dit, « Dans les eaux profondes, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Dans le feu, je serai avec toi, et les flammes ne t'embrasera pas. » Dieu ne nous a pas promis, pour nous, enfants de Dieu, qui va sécher de l'eau ou éteindre le feu devant nous, mais seulement il a dit, dans les eaux profondes. Il t'arrivera dans ta marche avec le Seigneur que tu rencontres la souffrance, la disette, la nudité, que tu manques des habits, tu manques où dormir. Mais devant toutes ces choses, il faut avoir confiance en Dieu. Il t'en sortira. Même nos prédécesseurs dans la foi, ils sont tous passés par là. Oui, Dieu aussi nous fait passer par la souffrance, par les épreuves pour nous briser, nous donner une nouvelle nature. Toi, tu partageais difficilement. Il faut que le Seigneur te fait passer par les épreuves, que tu connaisses la nudité, que tu connaisses la famine. Quand ton bien-aimé viendra te dire que j'ai faim, pour que tu comprennes la valeur de donner à manger à l'autre. Toi, si tu n'as pas connu la nudité, il sera difficile que tu prennes un de tes vêtements pour donner à ton frère ou à ta sœur. C'est pourquoi Dieu nous fait passer par toutes ces choses. Nous pouvons dire autrement que la souffrance est liée aussi à notre vie chrétienne. Nous voyons Jésus-Christ, avant d'arriver à la gloire, il est passé par la croix. Avant que le rose n'arrive,
Christ est passé par la croix. Et c'est après la croix qu'il est assis à la droite du Père. Et Dieu lui a donné le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout. Le diable, comme il est l'imitateur de Dieu, au lieu de passer par la croix pour arriver à la victoire, lui, il a inversé. Il a mis rose et puis la croix à la fin. Il va te présenter les roses. Mais après, cette rose, c'est la croix, c'est la mort. Mais pour nous, Christ, il a traversé d'abord la croix pour arriver aux roses. C'est pourquoi, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu devras te mettre en tête que la voie de Dieu que j'ai suivie n'est pas aussi une voie facile. Gloire au Seigneur. Et nous continuons. Un autre bien-aimé nous a posé la question de savoir. La Bible déclare, dans Colossiens 2, 13 à 15, Jésus-Christ a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamner qui subsistaient contre nous. Mais comment est-ce que nous sommes en Christ? Mais certains liens de nos familles, certaines condamnations de la maison de nos parents continuent à peser sur nous. Ah, c'est ça. C'est là où les bas blessent. C'est là où il y a divergence parmi les peuples de Dieu. La Bible déclare, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais comment toi tu es en Christ, mais les liens de la maison de tes parents continuent à peser sur toi? Comment tu es en Christ, mais la condamnation, telle a été vos parents, telle vous êtes, toutes dans ta famille, toutes tes tantes ne s'étaient pas mariées. Toi tu es en Christ, tu t'es retrouvé dedans aussi. Il y a les célibats de la maison de tes parents qui continuent à peser sur toi jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, est-ce que c'est la parole de Dieu qui ment ou bien c'est comment? Je vais tenter de nous répondre. Je vais nous répondre en deux volets. Tu es en Christ, mais jusque-là, toutes choses ne parviennent pas à devenir nouvelles. Nous allons lire Actes 2, 37 à 38. La Bible déclare, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour parvenir à la nouvelle naissance, pour parvenir à bénéficier de l'œuvre de la croix qui amène à la nouveauté des vies, avoir le cœur vivement touché. Tu reçois Christ. Quand tu as le cœur vivement touché, ton cœur est disposé à recevoir Christ. 2. Répentez-vous. La repentance. La Bible déclare, celui qui reconnaît ses transgressions, les avoue, les confesse et délaisse, obtient miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs enfants de Dieu ne vivent pas la nouvelle naissance dans leur vie parce qu'ils ne comprennent pas encore c'est quoi la repentance. Oui, bien-aimé, la pensée, la volonté de Dieu est que quand il t'arrive de pécher, tu dois te repentir. Tu dois arranger avec Dieu au nom de la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que ton péché va te réclamer, le mal que tu as fait va te poursuivre et t'atteindre. Le péché que tu as fait va te réclamer. Le mal que tu as commis va te poursuivre et t'atteindre. La repentance. Plusieurs bien-aimés ne parviennent pas à bénéficier de l'œuvre que Christ nous a accordée à l'Église au travers de la croix. Pourquoi? Par manque de vie de repentance. Oui, bien-aimé, quand nous venons à Christ, quand nous recevons Christ, tu dois sortir au dehors tout ce que l'ennemi est passé par toi pour faire. Tu dois sortir au dehors, bien-aimé, par la repentance. Sortir tout ce que l'ennemi est passé par toi. Acte 19 nous dit,
Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Bien-aimé, tu as troublé les mariages d'autrui. Tu as violé les enfants d'autrui. Tu as tué les gens. Toi, parce que tu es colonel, tu es général. Tu as ravi les femmes d'autrui. Quand tu reçois Christ, toi, tu es tante, tu es oncle. Tu as ravi les parcelles, les maisons des orphelins. Quand tu reçois Christ, tu dois te repentir. Et dans la repentance, il y a la restitution des biens mal acquis. Il y a la restitution des choses au diable. Ici, on a vu un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Ceux qui ont pratiqué la magie, la sorcellerie, vous devez amener tout ce que vous avez eu à utiliser pour qu'on les brûle. Toi, tu as reçu Christ, mais tu continues à garder les habits que tu avais achetés par la prostitution. Tu continues à garder les maisons, les biens que tu as eu dans l'escroquerie. Tu as versé les sangs innocents pour braquer, tu as tué les gens pour prendre leurs reins et leurs cœurs pour vendre. L'argent là, tu as acheté la maison. Ce sont des biens mal acquis. Ces choses crient vengeance. Il se peut que vos parents ont pratiqué ces choses. Et que peut-être, c'est cet argent-là que vous avez mangé avec, étudié avec. Vous devez vous repentir. Sortir toutes ces mauvaises choses qui constituent les portes d'entrée de l'ennemi dans vos vies. C'est alors que vous allez vivre la nouvelle créature. La vie de repentance est devenue presque inexistante aujourd'hui dans nos églises. Tu t'es prostitué, tu as fait les avortements, tu as fait avorter les filles, tu as fait des choses. Quand tu viens en Christ, tu n'étais jamais repenti. Tu n'étais jamais repenti pour toi. Ce qui est passé est passé. Non, bien-aimé. La condition pour que le péché soit pardonné, ainsi que les conséquences des péchés, pour que cela n'ait plus d'effet dans ta vie, tu dois les avouer. C'est lui qui reconnaît ses transgressions. Les reconnaître que tout ce que tu as eu à faire, c'est un péché. Ou tout ce que tes parents ou grands-parents ont eu à faire. Tu es fruit de l'adultère. Tu es fruit de la prostitution. Tu es fruit de l'inceste. Dieu n'est pas content de ces choses. Il faudra sortir ça. Il y a certaines familles qui gardent ces choses. Au nom de sauver la réputation de leur famille, vous gardez les péchés. La Bible dit, ton mal t'atteindra, ton péché te réclamera. Quand tu ne confesses pas tes péchés, quand tu ne sors pas au dehors, quand tu ne fais pas sortir tout ce que l'ennemi est passé par toi pour faire ces choses, il te sera difficile de vivre la nouvelle naissance. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Tu es en Christ, tu viens en Christ en amont. Si tu ne prends pas des dispositions dans la repentance sincère pour sortir au dehors de toutes ces choses, toi tu es fruit de l'adultère, tu es fruit de l'inceste, mais vous gardez. Ton père, fille, un rose chrétien magicien, ils ont sacrifié des vies. Tout ça, il faut sortir au dehors. Vous avez Vous avez les hauts lieux dans vos maisons, les statuettes, les grottes des maris. Ce sont les hauts lieux sataniques. Il faut détruire ça, appeler les hommes de Dieu pour détruire toutes ces grottes, pour toutes ces choses, pour que la délivrance entre. Et quand vous ne veillez pas sur ces choses, lorsque vous aviez cru, c'est ce qui vous réclame parce que vous ne vivrez pas la nouvelle naissance sans repentance. Et la Bible dit, et vous recevrez le pardon de vos péchés. C'est alors que le Saint-Esprit viendra en vous pour faire de vous une nouvelle naissance. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais comment les liens de la maison de tes parents continuent à peser sur toi? Oui, bien-aimés, nous tous, comme moi, maman Maggie, je viens aussi de ces familles-là compliquées, les familles idolâtres, les familles qui ont touché au fétiche, beaucoup de choses, des ténèbres. Mais quand nous avons compris, nous sommes repentis sincèrement, dans le plaire, dans les supplications, afin de recevoir le pardon de Dieu, c'est alors que la nouveauté de vie, le Saint-Esprit viendra en toi pour faire de toi une nouvelle créature. Pour toi, le péché que tu as commis qui est passé, c'est oublié. Non, bien-aimé. Un péché n'est pardonné que quand vous le confessez.
À moins que vous ayez oublié ou bien vous ne maîtrisez pas bien. Mais Dieu est souverain, il pourra vous aider avec l'aide du Saint-Esprit pour que vous puissiez vous répandre. Ces cœurs repentants-là, c'est ça. La repentance suppose aussi la restitution. Toi, tu as ravi la maison des orphelins. Quand cette veuve crie, quand les orphelins crient, le Seigneur l'écoute. Il devra restituer la maison des orphelins. C'est pourquoi toi aussi, vous allez mourir précocement pour que tes enfants aussi restent orphelins, pour que ta femme aussi reste veuve. On est sur des réseaux sociaux, bien-aimés. En tout cas, on ne saura pas tout expliquer, mais la nouvelle naissance commence par la repentance des œuvres mortes pour que vous bénéficiez des lèvres de la croix, pour que Christ vienne briser toute malédiction, toute condamnation qui a pesé sur vos parents, pour que cela n'ait pas d'effet sur vous. Et peut-être que vous ne connaissez pas le péché qu'a fait vos parents. Jérémie 33:3 dit, « Invoque-moi, je te répondrai. » Il faut poser la question à Dieu, Seigneur, pourquoi je ne parviens pas? Pourquoi les liens de la maison de mes parents continuent à peser sur moi? La parole déclare, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Comment je suis en Christ? Mais tel a été mes parents, c'est ce que je suis, tout en étant en Christ, et pourtant mes parents n'étaient pas en Christ. Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Quand tu auras invoqué l'Éternel te dira la cause de ton problème. Soyez bénis.